Alors, on corrige le 101, page 317. Donc, les deux derniers, ainsi que le 110, page 319, ce sont les deux exercices, les deux derniers exercices de ce chapitre. On passera au dernier chapitre sur les lois continues et l'estimation. Donc, pour le 101, page 317, c'est un sujet de bac, tiré du bac 2008. On a un point A, une droite D, avec un système d'équations paramétriques, et on vous demande sur cette droite d'en déduire une équation cartésienne dont la droite serait orthogonale, et que ce plan passe aussi par le point A. Donc déjà, pour utiliser quelque chose qu'on a vu dans le cours, pour déterminer un début d'équation cartésienne, puisqu'il nous manque 4 informations, c'est de la forme AX plus BY plus CZ plus D, on a A, B, C, D à trouver. Si on pouvait en trouver 3 d'un coup, ce serait génial. Pour ça, il nous faut un vecteur normal, et le vecteur normal va être un vecteur directeur de la droite orthogonale. Un vecteur directeur, eh bien, il suffit de regarder le système paramétrique de D. On aura donc 4, 1 et 2. C'est ce que j'ai nommé le vecteur U. Donc ça, c'est un vecteur normal, donc 4, 1 et 2 vont apparaître dans A, B et C. Et il nous restera D à trouver. Donc sur 4 informations qu'on ne connaissait pas, il ne nous en reste plus qu'une. Pour trouver D, puisque le plan P, en fait, avec le vecteur normal qui a été trouvé, eh bien, nous donne en fait plein de plans a priori parallèles. Pour trouver celui qui passe par A, eh bien, il faut remplacer X, Y, Z par les coordonnées de 1. On aura une équation avec D et on trouvera D. Donc on remplace X par moins 1, Y par 2 et Z par 3, les coordonnées de A. Comme A y appartient, ça vérifie l'équation cartésienne de P. On exprime D et on trouve D égale à moins 4. Donc P, c'est 4X plus Y plus 2Z moins 4 égale à 0. Donc je répète, le A, le B et le C correspondent au vecteur normal, et le D qui a été trouvé ici est fait grâce à un point qui appartient au plan P. À la question 2, on vous demande de vérifier que le point B appartient à la droite D. Il faut vérifier le système d'équations paramétriques. Donc les coordonnées de B, moins 3, 3, moins 4, et ici le système paramétrique de D. Alors pourquoi ici on remplace X, Y, Z par les coordonnées de B? Eh bien parce qu'on sait que B appartient, il faut vérifier, mais même si on ne savait pas, eh bien, il faudrait remplacer X, Y, Z, et si on trouve une unique valeur de T, comme c'est le cas ici, on trouve T égale à moins 3 dans tous les cas, dans les 3 équations, eh bien, ça permet de dire que, oui, si je remplace T par moins 3, j'obtiens un point de la droite D, qu'on a noté ici B. Pour la question 3, on demande d'exprimer AM carré en fonction de T, où M est un point de D. Donc si M est un point de D, X, Y, Z, les coordonnées de M, eh bien, sont données par l'équation paramétrique de la droite D. D'où 9 plus 4T, 6 plus T, 2 plus 2T. Et puis, pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement pour déterminer les coordonnées du vecteur AM, pour pouvoir exprimer la longueur AM mise au carré. Et donc, AM, c'est XM moins XA, YM moins YA, etc. Donc ici, vous avez l'opposé des coordonnées du point A pour avoir le vecteur AM. Et donc, AM carré, c'est très simple, c'est X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Donc, ce que je fais là, et en développant, on obtient 21T carré plus 84T plus 117. Donc ça, c'est une fonction de T qui nous donne AM au carré. Vous avez un petit rappel où on vous dit la distance du point A à une droite, et c'est pareil en fait pour un plan. La distance d'un point A à la droite D, eh bien c'est la valeur minimale de la distance AM où M va parcourir n'importe quel point de la droite D. Pour ça, il suffit, puisqu'on a AM carré, de déterminer sa valeur minimale. Si AM carré est minimal, bien en fait, il y aura une correspondance avec AM minimal. Et bien ça, c'est du second degré. 21 étant strictement positif, on sait que c'est une parabole tournée vers le haut, donc moins B sur A, c'est la valeur de T, où on a la chose minimale. B c'est 84, A c'est 21, on calcule moins B sur 2A, et bien on aura moins 2. C'est pour T égale à moins 2 quand on est sur le minimum. On remplace T par moins 2, on simplifie, on trouve AM carré égale à 33. Donc la distance minimale qui sépare le point A de la droite D, c'est racine carrée de 33.